Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on plonge dans un type de données essentiel et extrêmement puissant, la liste. Attention, on commence à entrer dans du sérieux. Les listes sont des séquences ordonnées d'objets qui peuvent être de n'importe quel type. Vous vous rappelez des chaînes de caractères, nos fameux strings? C'était des séquences de lettres ou des chiffres enveloppés dans des guillemets. Eh bien, une liste, c'est un peu comme ça, mais avec beaucoup plus de flexibilité. Imaginons qu'on crée une variable, ma liste. Donc, on va créer une variable comme ça, ma liste. Du coup, ma liste, en fait, peut contenir tout type de données. Par exemple, je peux avoir des entiers, je peux avoir chaîne de caractères, je peux avoir des booléens, true, je peux avoir des floats, 3,14, etc., etc. Donc, comme vous venez de le voir, pour définir une liste en Python, on utilise des crochets. Donc, en fait, si je fais ceci, je viens de créer ici une liste vide dont j'utilise des crochets. Donc, comme je l'ai fait précédemment, à l'intérieur des crochets, en fait, vous pouvez mettre tout type de données. En fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Des nombres, des lettres, des chaînes de caractères, des booléens, etc., etc. Vous pouvez vraiment tout mettre. Très bien. La puissance de la liste provient du fait qu'en fait, comme vous le voyez là, elle peut contenir en fait tout type de données, ce qui fait vraiment sa puissance. Les listes sont extrêmement importantes en Python. Dans d'autres langages de programmation, vous avez peut-être déjà entendu parler des tableaux ou arrays. En Python, une liste fonctionne un peu comme un tableau. Mais plus tard dans la formation, nous verrons les différences entre les listes et les tableaux lorsque nous parlerons des modules. Pour l'instant, retenez que les listes sont une structure de données incontournable. Mais là, vous allez me demander, qu'est-ce qu'une structure de données? C'est un concept clé en programmation. C'est comme un moyen d'organiser et de ranger vos données, un peu comme un classeur ou un sac à dos. Chaque structure de données a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, un réfrigérateur est idéal pour garder les aliments au frais, mais un sac à dos, pas vraiment. En revanche, un sac à dos est parfait pour tout transporter, même si c'est parfois difficile d'y retrouver ce que l'on cherche. Les structures de données, c'est pareil. Elles sont les contenants pour vos données, avec des avantages et des inconvénients spécifiques. Revenons à nos listes. Elles permettent de stocker toutes sortes de données, des chaînes de caractères, des entiers, des flottants, des booléens. En fait, tout ce que vous voulez dans un format organisé. Imaginez par exemple, vous êtes sur Amazon et vous faites vos achats. Et donc, dans votre panier, donc on va dire panier
panier article Amazon. On crée une variable comme ça. Et donc, dans votre panier, vous avez par exemple un stylo. Vous avez des lunettes. D'accord. Vous avez, je sais pas moi, des bonbons. Voilà. OK. Ça, c'est notre panier Amazon. Et supposons que vous comptez en fait acheter simplement qu'un stylo. Comment est-ce qu'on peut retourner juste un stylo, extraire juste un stylo ici par exemple? C'est ce qu'on a vu en fait avec les chaînes de caractères. Donc on peut dire panier Amazon, crochet 0. Du coup en fait, si j'imprime ceci, bah là, il va me retourner stylo. Pourquoi? Parce que stylo à l'index 0, lunettes index 1, bonbon index 2. Par contre, si vous faites ceci, 3, il n'y a pas d'index 3. Si vous faites cela et que on demande l'impression, vous voyez, là, il vous dit, il y a un petit problème. List index out of range. Index hors limite. Chaque élément de la liste est stocké en mémoire à un emplacement précis, alignés les uns après les autres. Vous pouvez les parcourir facilement avec les index jusqu'à la fin de la liste. Voilà pour cette première introduction aux listes. Mais ne vous inquiétez pas, on va creuser tout ça encore plus dans la prochaine vidéo. À très vite, portez-vous bien. Peace.